Je me présente, je m'appelle Bernard, je vais avoir 66 ans d'ici une semaine. Je suis d'origine française et j'ai également la nationalité suisse. Cette histoire se passe en l'an 2000. J'avais 49 ans à l'époque, j'étais marié, père de 2 enfants. Mon épouse suisse était tenancière d'un bar-restaurant. Et moi, je tenais une menuiserie avec un employé et un apprenti. On gagnait bien notre vie ensemble, dépensant entre 10 et 15 000 francs par mois. Une maison neuve, 3 voitures, beaucoup de choses matérielles, mais pas de bonheur. Chacun vivait de son côté, travaillant beaucoup, dépensant toujours plus pour des bêtises. Moi, j'avais une collection d'armes, j'étais fanatique pour les choses de guerre. L'alcool, fêtes, flirt, grande garde-robe, dépenses non planifiées, enfin la débauche. Ce qui devait arriver, arriva. J'ai fait une faute dans mon travail et un client refusa de me payer 40 000 francs. La même semaine, j'ai eu des factures d'impôts, donc j'étais là avec une dette de 70 000 francs. Cela engloutit tous nos réserves et, au lieu de nous aider mutuellement à surpasser cette épreuve, c'était des reproches, des disputes quotidiennes, enfin l'enfer pendant 2-3 semaines. Et la femme se réfugiait de plus en plus dans l'alcool et elle finit par me tromper avec un autre homme. Et moi, honte d'avoir échoué, d'être un nul, je me lamentais, j'étais la proie des pensées démoniaques. J'entendais des voix qui me disaient « Ah, tue cette femme et son amant, puis suicide-toi. Tu ne mérites pas de vivre, tu es un raté, tu es un nul. » Et c'était des luttes journalières pendant 2-3 semaines. Vint le jour décisif. Mon employé m'appela très tôt pour me dire qu'il ne pouvait venir ce jour-là. Et là, ma femme qui était juste rentrée avant, alcoolisée, fit une scène énorme. Elle cria, qui se permet de nous réveiller à cette heure-ci, et puis c'est ce qui fit déborder le vase. Je descendis au sous-sol, pris un revolver de calibre 38, je mis des balles, mais me vint en tête la grand-mère de France, qui était centenaire. Elle était très croyante. Elle me parlait toujours, quand j'étais petit, du Jésus qui est mort pour nous sur la croix, qui nous pardonne nos péchés, qu'il ne faut pas faire à autrui ce qu'on n'aime pas soi-même. Cela me fit changer d'avis. Au lieu de vouloir tuer, j'ai pris conscience que je n'étais pas un meurtrier. Et j'avais une peur de Dieu en ce moment. Je pensais, mais la motivation de me tuer était plus grande que la peur. Mais j'en voulais qu'à moi-même à cet instant. Alors mes derniers mots furent « Jésus, si tu existes vraiment, pardonne-moi. Parce que ce que je vais faire, c'est un grand péché et j'ai honte de le faire. Mais il faut que je le fasse. » Et au lieu de me tirer une balle dans la tête, je me suis tiré une balle dans le cœur. Quand j'ai appuyé sur la détente, le coup partit et me traversa la poitrine. Une douleur atroce, le sang qui coulait fortement devant et par derrière de mon dos. Je vis ma vie défiler comme un film, le bien et le mal, de tout petit garçon jusqu'à la cinquantaine. En quelques minutes, j'étais assis dans une mare de sang et je sentis que mes forces m'abandonnent. J'avais peur de mourir, de partir,
et je m'évanouis ou je suis tombé dans le coma, je ne sais plus au juste. Je me souviens seulement que j'étais dans un tunnel et qu'il y avait une forte lumière vers la sortie et je volais vers cette sortie. Et de plus en plus vite. Une fois sorti du tunnel, je vis une silhouette resplendissante. Je ne pouvais regarder. Je suis tombé à genoux. Et j'entendis une voix qui me disait « Ton temps n'est pas encore écoulé. Tu retournes et tu fais mon œuvre. » Je me suis réveillé le lendemain à l'hôpital universitaire de Bâle. Et je me suis demandé où suis-je parce qu'il faisait sombre dans cette pièce où j'étais. Puis quelqu'un se leva à bord de mon lit et me dit « Oh, un miracle que vous soyez en vie !» Et moi je lui dis « Ouais, j'y crois au miracle parce que j'ai eu Jésus. » J'ai vu dans sa figure qu'il était déçu, qu'il ne pouvait croire ce que je lui ai dit. Enfin, tous les soignants, toute ma famille, toutes les personnes qui sont venues, quand je leur ai raconté cela, ils n'ont pas cru. Ils me prenaient tous pour fou. Et on m'a même dit que je dois aller dans l'hôpital psychiatrique pour qu'ils me conditionnent, enfin qu'ils m'aident à retourner, parce que je sais que j'étais très faible et spirituellement, je ne faisais que pleurer. J'avais honte de ce que j'ai fait et pensant à Jésus, j'étais en larmes tout le temps. Et je demandais à Jésus, pourquoi tu ne m'as pas laissé partir? Quelle honte! Et puis vint la réalité, les créanciers, les 70 000 francs de dette, après 2-3 semaines, sont passés à 100 000. J'étais vraiment désespéré, mais je sais que Dieu avait un plan avec moi, parce que j'avais une paix, j'étais tranquille, à part les larmes, je me sentais bien. Ce qui m'a beaucoup frappé à l'époque, c'est que je détestais les armes, j'ai tout vendu, en l'espace de quelques jours, j'ai tout, parce que j'avais une grande collection de valeurs, et j'ai tout vendu, pour presque rien. Je voulais plus les voir. Et les gens que j'aimais avant, j'ai commencé à les éviter. Et eux aussi d'ailleurs, j'avais pratiquement aucun ami. Bon, le premier mois, je me rappelle que je ne faisais que pleurer, en silence. J'étais souvent renfermé sur moi-même, dans la cave, en parlant à Dieu, à Jésus. Et Matthieu 11, verset 28, il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Amen. Gloire à Dieu. Ceci est la vérité que Jésus, notre Dieu, lui-même a dit. J'aimerais bien vous raconter encore la suite, mais ce sera une autre fois. Je peux témoigner des miracles qu'il a fait dans ma vie après ce suicide. Il m'a donné la vie, il m'a donné une nouvelle famille, il m'a élevé financièrement. Alors, plein de petites et de grandes choses dans ma vie. Je compte sur vous pour la suite. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.